scénario un peu fou. Bonsoir, messieurs, dames. Bonsoir. Ouais, un match scénario un peu fou. Malgré une première mi-temps qui était quand même pas folichonne, vous aviez les armes pour gagner à un moment ce match, à Frontenac notamment. Ouais, même si c'était un match un peu bizarre, sur la fin surtout, je pense on est venu ici avec de bonnes intentions. On a pu maîtriser cette équipe d'Ajaccio, surtout en première mi-temps, surtout ses velléités offensives. Et puis après, par contre, on a fait voilà, une bien meilleure deuxième mi-temps. Je pense qu'on a ouvert le score très logiquement. Puis après, voilà, on n'a pas été capable de mettre ce deuxième but et de nous mettre à l'abri, quoi, c'est tout. Hein. C'est la déception ce soir d'avoir perdu 2 points. Parce que vous menez au score, vous vous retrouvez à 11 contre 9, puis on s'est arrêté de jouer. Ouais. Même si on a eu les situations, on a une belle situation avec Ndiaye, là, à bout portant. Il a réussi quand même à frapper à côté du but, donc voilà. Mais après, il n'y a rien à dire. Hein, on a laissé passer l'occasion de prendre ces 3 points de la victoire. On sait souvent qu'en infériorité numérique, c'est pas toujours évident de négocier, mais là, à 11 contre 9, on pensait vraiment qu'il y avait quand même une matière à gérer beaucoup mieux cette fin de match. Comment vous expliquez que les joueurs aient visiblement perdu un peu les pédales sur la fin du Mais match? non, mais ils sont arrêtés de jouer parce que forcément que l'arbitre en ayant sorti déjà 2 joueurs, après il ne peut pas se permettre de sortir un troisième. Donc après, en face, ils ont continué à être agressifs dans le bon sens du terme, mais ça faisait partie du jeu. Hein. Et l'arbitre a laissé jouer et mes joueurs ont arrêté de jouer, c'est tout ça. Ils ont refusé donc le ballon, refusé de jouer, refusé donc à un moment donné d'aller marquer ce deuxième but qui aurait pu nous mettre à l'abri. Il y a quand même eu du côté de la FC Ajaccio un gros manque d'efficacité quand même en première période. Ils se sont procurés quand même Ah, beaucoup beaucoup, d'occasions je suis pas dangereuses. d'accord avec vous. Hein. Ouais. Mais bon, ils en ont une très belle sur un centre qui provient du côté droit là. L'attaquant donc rate sa reprise, mais il y a eu des situations, oui, sur un ballon dégagé par le gardien, repoussé, mais bon, c'est pas des occasions franches, quoi. Heureusement qu'à Ajaccio, il y a de bons joueurs quand même. Donc on s'attendait à avoir une équipe d'Ajaccio qui allait démarrer le match à fond. On a travaillé sur le match qu'ils ont joué contre Bourg ici. Oui, ils ont fait une entame fantastique. Il y a eu beaucoup de qualité dans le jeu. Donc il fallait être solide derrière, bien contrer cette équipe. Et puis après, on savait que sur le physique, on allait être capable de faire la différence quoi, sur la deuxième mi-temps. Mais c'est vrai que le regret surtout, c'est de s'être arrêté de jouer. Quoi. En menant 1-0, et on était donc en supériorité numérique. Hein. Après, voilà, je félicite cette équipe d'Ajaccio. Ils n'ont pas lâché jusqu'au bout. Et voilà. Ils sont allés arracher le point du nul. Bravo à eux, tout simplement. Quand vous laissez passer votre chance, il ne faut pas après voilà, s'étonner qu'il n'y ait pas le résultat donc, escompté au final. Quoi. Vous aviez évoqué avant le match des fois ce manque de patience ou de gestion des tempos, des rythmes. Est-ce que c'est pas ce qui a manqué aussi quand on est à 11-39 là, de gérer un peu plus intelligemment avec un peu plus de métier Ah mais là on a trop géré, hein. On s'est arrêté. Là on a fait la passe à 10, oui, mais il n'y avait plus les intentions d'aller chercher la profondeur, d'aller provoquer. Ben oui, non, mais jouer oui, mais jouer pour aller marquer ce deuxième but. Pas comme on a fait là, on a joué pour garder le ballon, pour gérer le score. Et là vous n'êtes pas à l'abri. C'est ce qui s'est passé. C'est quoi, c'est un manque d'expérience? Non, mais c'est surtout... c'est un tout. Mais moi je peux comprendre parce que vous jouez une équipe qui est aujourd'hui relégable et on a vu donc des joueurs en face qui étaient, euh, qui étaient à fleur de peau quoi. Voilà et il faut faire abstraction de ça. Il faut rester concentré sur son jeu. Il faut continuer donc à et à un moment donné c'est humain donc ils ont dû dire peut-être que l'arbitre il a été un peu sévère voilà, contre les Alsaciens donc
Mais il ne faut pas avoir d'état d'âme. Hein. C'est comme ça. Nous, on serait dans la situation inverse. Vous croyez qu'Ajaccio nous aurait fait des cadeaux? Je ne crois pas. Hein. Et ils ont raison. Mais nous, on a été à un moment donné voilà, trop attentistes. On n'a pas été capable d'enfoncer le clou, quoi. Avec tout le respect que j'ai. Et puis moi, j'ai mon ami en face, hein, Olivier Pantaloni. Donc j'ai dit, après, tant mieux pour eux. Hein. Si on ne fait pas ce qu'il faut, voilà. Vous avez toujours là, au-dessus de votre tête, le coup près, qui est là. Mais c'est quand même, voilà, à l'arrivée, on prend un point. Parce qu'ici, c'est une équipe d'Ajaccio qui a retrouvé des couleurs quand même. Elle a aujourd'hui un fond de jeu qui ne correspond pas à son classement, quoi. Ouais. Je leur souhaite de grappiller les points qui leur manquent pour sortir de cette zone. Voilà, merci. On a senti une vraie joie à la fin du match, de votre côté. On se trompe ou c'était plus du soulagement, c'était quoi? Non, bien sûr qu'on est content d'arracher un point dans ces conditions. Je pense que ça a été quand même un match assez cruel pour nous, dans la mesure où, quand on était à 11 contre 11, on prend un but sur la première frappe de cette équipe lensoise, alors qu'on avait eu des occasions et des situations intéressantes pour nous tout au long de la première mi-temps. La seconde mi-temps, l'entame a été un peu plus laborieuse, même si... Bon, ce qui nous a fait défaut, c'est peut-être de défendre plus en reculant qu'en avançant. Et cette occasion, elle vient un petit peu par rapport au fait qu'on est moins présent à la récupération du ballon. Voilà, moins agressif, moins présent à la récupération du ballon. Après, en étant mené à 0 et en se retrouvant à 9, bon, c'est... Alors je ne sais pas comment arrivent ces deux expulsions, si véritablement il y a un coup de Claude Goncalves, si le ballon est tiré volontairement sur l'arbitre. Je ne sais pas, franchement, je ne regardais pas l'action, donc je ne peux pas me prononcer, mais ça paraissait compliqué ensuite de pouvoir revenir. Même si on était mené qu'1-0, on pouvait espérer avoir des coups de pied arrêtés, éventuellement pouvoir revenir au score sur l'un d'entre eux. Il y a cette action litigieuse où véritablement j'ai le sentiment qu'il y a une main de Bell sur que l'arbitre est en position de le voir, est encore mieux placé que moi. Alors moi, il me semble bien qu'elle y est, et il me semble que tout le monde l'a vu, et même au bruit que fait le ballon sur le joueur, on sent que c'est pas de la poitrine qui renvoie le ballon, et voilà. Donc le fait de marquer après sur penalty, après là aussi, est-ce qu'il y a penalty, est-ce que l'arbitre veut se rattraper, bon, c'est une parodie d'arbitrage, hein, sur la seconde mi-temps. Donc ça nous fait du bien entendu d'arracher ce point, mais ça reste cruel parce que j'avais le sentiment qu'on était bien rentré dans cette rencontre, qu'on avait les moyens de s'imposer ce soir. Malheureusement, les circonstances et les faits de jeu ont fait que on ne peut prendre qu'un point. Mais on s'en satisfait parce que ça a été fait dans l'abnégation, et que là encore, les joueurs ont témoigné de leur envie de sortir le club de cette ornière. Et si on garde cet état d'esprit, on continue à engranger des points. Alors on aurait aimé en avoir 3, on n'en prend qu'un, on continue à engranger des points, on reste sur un 4e match avec le match de coupe sans défaite, donc on peut dire que c'est pas entièrement positif, mais on est quand même satisfait par rapport à la physionomie de cette rencontre. Avant ces événements de la seconde période, est-ce que tu as le sentiment que c'était les 50 premières minutes, on va dire, les plus abouties de ton équipe depuis un bon moment? Disons que j'ai vu une équipe très appliquée et respectueuse des consignes qu'on avait données, avec la volonté d'avoir un bloc très très compact pour ne pas laisser d'espace à cette équipe. Et éventuellement, si on laissait l'espace, c'était dans notre dos, et puis là, il fallait savoir gérer cette profondeur, essayer de les empêcher de jouer. La récupération du ballon, on s'est projeté, on a vu qu'il y avait de l'espace aussi dans leur dos, on a essayé de jouer aussi. Donc oui, c'est vrai que sur la première mi-temps,
au bout des 45 minutes, je ne vais pas au-delà, mais sur les 45 minutes, il n'y a pas une seule situation lensoise, alors que nous, on se crée des occasions. Voilà. Donc, c'est vrai que c'est une mi-temps qui m'a énormément plu. Ouais. C'est un point positif quand même. Oui, compte tenu de la physionomie, c'est un point positif. Après, à l'entame de match, sincèrement, j'avais dit aux joueurs, on joue la gagne. Si on ne peut pas le gagner, il ne faut pas le perdre. Voilà. Et il faut continuer à engranger des points et jusqu'à la trêve pour essayer de recoller rapidement. Comment étaient les joueurs là, dans le vestiaire après le match? Plutôt contents ou déçus? Comment tu les as sentis? Ils étaient fiers d'eux d'avoir pu revenir au score. Il y a un peu de déception aussi parce qu'ils ont eu sincèrement le sentiment d'avoir le dessus sur cette équipe lensoise jusqu'à ce but. Donc il y a une part de déception. Mais après, quand on est mené à 11 contre 9, 1-0 et qu'on arrive à revenir à 1 partout, il est évident qu'il y a une part de satisfaction et de fierté qui se dégage. Merci Olivier. Merci.